y a un mois, mourait à 98 ans un grand théologien catholique, le jésuite Gustave Martelet. Nous allons évoquer quelques lignes de force de sa pensée, mais d'emblée, je voudrais souligner combien sa personnalité était attachante. Il parlait clair, il avait l'humour franc et une générosité naturelle d'intelligence et de vie, une ampleur de vue, un souffle spirituel qui enthousiasmait ses auditoires en cours et en conférences. Sa biographie tient en quelques lignes. Il est né en 1916 à Lyon. Il entre au grand séminaire, mais c'est le jeudi saint 1934, en lisant le mystère de Jésus de Pascal, qu'il fait la rencontre personnelle du Christ, qui va le conduire au noviciat de la Compagnie de Jésus et qui va constituer évidemment à la fois l'axe et le cœur de sa pensée. Et puis toute sa vie, pendant 50 ans, il va enseigner la théologie à Lyon, à Rome, à Paris. Cette théologie, bien sûr, enracinée dans sa vie. Quand il naît en 1916, son père est mort depuis 8 mois. Et en 1940, son frère jumeau et un autre de ses frères tombent au champ d'honneur. Ces épreuves personnelles ont certainement conduit Gustave Martelet à avoir une théologie à la fois très enracinée, très savante, mais une théologie très existentielle. Il a pris à bras-le-corps les grandes questions de la vie. Qu'est-ce que la vie? Pourquoi la mort? Comment croire vraiment à la résurrection? Et si on prend ses œuvres, les titres parlent d'eux-mêmes. Par exemple, L'au-delà retrouvé, Christologie des fins dernières, Résurrection, Eucharistie, jeunesse de l'homme, Création et évolution, sens et non-sens de la présence de l'homme dans la nature, Libre réponse à un scandale. Je mets spécialement en avant le livre 2000 ans d'Église en question, Crise de la foi, crise du prêtre, une réflexion profonde sur le sacerdoce ministériel, à partir d'une enquête historique très fouillée. Il a toujours eu comme axe principal aussi de son travail le lien entre culture et foi. Je le cite. « J'ai très tôt été convaincu que les difficultés que la foi rencontrait n'étaient pas imputables à la culture, mais bien plutôt à la manière dont la pensée chrétienne s'était pendant longtemps séparée d'elle. Il s'agissait donc pour moi de ne jamais séparer la présentation de la révélation d'un amour authentique pour l'homme, ses découvertes et ses passions les plus légitimes. » Et il a mis ça en œuvre, puisque parallèlement à ses études de théologie, il a fait des études de sciences, et en particulier de paléontologie, ce qui l'a préparé à être un des grands interprètes de Teilhard de Chardin. Non seulement d'ailleurs expliquer la pensée de Teilhard, mais peut-être lui donner toute sa dimension théologique. Sur la fin de sa vie, il a publié un livre synthèse magnifique, Teilhard de Chardin, prophète d'un Christ toujours plus grand, véritablement un des meilleurs livres pour connaître la pensée de Teilhard. Quand il était jeune théologien, il avait été appelé comme expert au Concile Vatican II. Et là aussi, un des axes de son action a été d'expliquer le vrai sens de Vatican II. En particulier, avec un livre qui a eu un énorme succès, Les idées maîtresses de Vatican II. Et récemment, pour la nouvelle génération, il a publié un petit livre, N'oublions pas Vatican II, qui est formidablement en fait utile aujourd'hui. Et d'ailleurs dans la même veine, toujours pour les étudiants des grandes écoles, il a fait un petit bijou sorti en livre de poche qu'on peut conseiller vraiment très à tous. Ignorer les évangiles, c'est ignorer le Christ. Mais je voudrais terminer en disant qu'il existe un film réalisé par François Huguenin et Philippe Fuselier pour KTO Aujourd'hui Seigneur, Gustave Martelet, La foi chrétienne au corps à corps, un DVD où Gustave Martelet donne l'essentiel de sa pensée avec une clarté et un souffle exceptionnel. Vraiment, passer une cinquantaine de minutes avec un esprit aussi remarquable, c'est une chance à ne pas laisser passer.